Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette table de catchomancie. C'est troisième ou quatrième épisode, mais en vrai, on s'en fout un peu du numéro. On est pour le Money in the Bank 2024. C'est ça, à Euh, Toronto. Salut à tous au passage. Oui. Et Yes. donc au Québec, évidemment. Voilà. Et étant à Toronto, du coup, Lost sera Trish Stratus, qui est de là-bas. On en parlait un tout petit peu avant le début de la table de catchomancie. J'ai du mal avec les shows qui ont des hosts en général. Il y en a eu des très bien, genre le New Day, qui en général font très très bien les hosts. Et à contrario, il y en a qui sont vraiment pas bons. Je prends pour exemple le dernier Stand and Deliver, où le host était infâme et niquait tout le rythme du show. Donc, Mais là, je sais pas comment ils vont l'utiliser en tant que host, par pour dire Welcome to the Money in the Bank et puis. donc c'est pour ça que j'appréhende un peu. C'est-à-dire que quand ils apparaissent pas longtemps, qu'ils changent pas trop le rythme du truc, ça va. Quand ils font des segments un peu plus longs qui n'ont pas forcément d'intérêt, je bloque un peu plus. Après, ils vont peut-être l'utiliser pour autre chose, on sait pas. Voilà, c'est sûr. Peut-être qu'ils sont prévus. Mais bon, c'est l'info, on va dire, pas très très importante Ouais. de la soirée. Du coup, on va passer au match pas très intéressant, mais un peu moins important, et on passera au MITB puis au main event après. Donc on va commencer par le seul match sans titre ni MITB du coup, qui est le Six-Man Tag Team entre la New Bloodline et donc Cody Rhodes et RKO. Ton image, elle est bizarre. Comment ça? Bah, le rendu chez moi, il est chelou. Enfin, c'est ce que je vois sur le Discord. Non, bah après je t'avoue que le visuel de base est un peu bizarre, hein, donc... T'as pris celui que je t'ai envoyé hein Ouais. C'est bizarre. Non, mais écoute... Bon, c'est pas grave. Ne prends pas comme ça chez moi, c'est bizarre. Du coup, donc, on a Solo... Donc... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de Jacob Fatu depuis. Alors pour l'instant, on sait pas, il y a les 4 sur le visuel parce qu'on sait pas lesquels des 4 vont participer. Enfin, Oui, on ne sait pas dans- lesquels vont être les 3 officiels dans le, Voilà. dans le Parce Six-Man que Tag Team. Jacob Fatou, pour petite info, dans sa jeunesse, a eu des problèmes avec la justice. Il n'a pas le droit de catcher hors des États-Unis. Donc, peut-être que c'est réglé entre. Peut-être que la WWE a réglé ça. Mais bon, on n'a pas la confirmation que Jacob Fatou soit là-bas. Et ceci dit, ça sera peut-être un 8-man. On va peut-être avoir un 4e gars qui va arriver du côté de Cody Rhodes et RKO. Peut-être. On Bah, sait jamais. c'est pas impossible. On verra SmackDown cette nuit. Donc voilà, donc on verra. Parce que là, on est vendredi soir. Donc, Oui, on tombe vraiment la veille. Du coup. Victoire, en vrai, je sais pas trop. Ah, moi, je dirais victoire de la Bloodline pour les rendre crédibles. Faut vraiment une grosse victoire pour les rendre crédibles pour la suite. Et pourquoi pas même un tombé sur Cody vu que le titre est pas en jeu. En fait, ce que j'ai un peu peur, c'est que, en fait, je sais pas trop ce qu'ils vont faire de Jacob parce que c'est un peu ce qu'on disait en off le jour, c'est que malheureusement Solo, sa musique est plus charismatique que lui. Jacob Fatu a une aura un peu plus forte que celle de Solo, donc c'est. Même si c'est beaucoup, par rapport au solo qu'il y avait il y a 3 mois là. Oui, c'est sûr que ça reste plus le Solo qui se faisait martyriser par. Enfin, qui se faisait humilier par Roman Reigns et The Rock. Mais même à ses débuts, même avant Backlash par exemple. Là, en 3 mois, il s'est. Ah oui, bien sûr. Je trouve qu'il s'est amélioré. Mais oui, après, il n'a pas l'aura de Jacob Fatou ou de Roman Reigns évidemment. Donc, voilà. c'est pour ça pour les rendre crédibles, il faudrait une victoire. En ce moment, c'est pour ça que pour moi, il faudrait que ce soit Solo qui fasse le tombé, quoi. oui, Limite, peut-être pas faire forcément le tomber sur Cody, mais sur Randy. Non, il protège trop Randy Orton en ce moment. T'as raison plus, du coup. Ouais, non, mais vu qu'il y a un potentiel match solo Cody Rhodes à SummerSlam, faire le tomber solo sur Cody Rhodes, ça pourrait avoir un petit impact hein, quand même. En tout cas, victoire du côté Bloodline. Oui. Globalement. Avec une potentielle arrivée d'un 5e membre, il y a Talatonga qui a été. Il s'appelle pas Talatonga en vrai, mais je sais plus son nom en vrai. Attendez, je vais juste aller voir rapidement. Mais un 4e membre
5e membre, pardon. Ah oui, pour le coup, lui, c'est sûr qu'il n'arrivera pas du côté Cody, par contre, s'il arrive. Il n'y a Oui. aucun doute. D'ailleurs, en vrai, du côté Cody, j'ai du mal à voir un petit peu qui pourrait arriver. Bah, s'ils font venir quelqu'un en plus, si ça se Oui, trouve, oui, c'est ça, c'est ça. Le seul que je pourrais potentiellement imaginer passer, c'est Jimmy, mais il est en blessure, quoi, donc... J'arriverai pas à retrouver comme ça, mais bon, il y a un gars, il y a un nom assez connu, mais il y a des rumeurs comme quoi ils vont le renommer en Tola Tonga parce qu'il est grand. Bref. Si vous m'excuserez pour le nom, je l'ai oublié. Alors moi, quand je cherche sur internet, je trouve Mac. Non, c'est pas celui-là, mais je sais plus son nom, mais c'est un membre de la famille des Samoans. Ikuleo. Voilà, c'est ça. C'est celui-là, Voilà. non. Donc Ikuleo. Alors je peux pas vous le montrer sur le live, mais vous irez voir. Hikuleo, je crois. Et comparé, enfin, vous prenez une image où il est à côté de Tamatonga, par exemple, vous allez vous apercevoir que Oui, vous faites un fois 1,5 facile. ouais, ça peut être un très très bon ajout du côté Bloodline. Ouais, ouais. Et en plus, ils seront 5. L'équipe est toute trouvée pour les Survivor Series. War Games. Oui. Ouais. Ouais, du coup en face, tu verrais qui? Bah la Bloodline, Roman. enfin la Roman Reigns, les Usos. Roman Reigns, les Usos. 2 autres en plus, mais. Alors, je le vois pas les rejoindre, mais Sami Zayn. Bah, il pourrait, mais en soi. Sami Zayn et The Rock, c'est les seuls que je verrais potentiellement qui ont un lien, tu vois. Qui ont un lien. Ouais, mais The Rock, je pense qu'il sera. Pour la finalité, je pense qu'il sera plus de l'autre côté. Il sera du côté Je suis d'accord, mais c'est les seuls que je vois avoir un lien direct avec l'histoire, Bah, en tout cas, en fait. Mais de toute façon, il y a plein de cousins, il y a moyen qu'ils ramènent encore du monde auquel on pense pas tout de suite. Oui, le Pacifique est rempli de catcheurs potentiels. Voilà. Donc en soi, je m'y connais pas assez en catcheur samoan pour balancer des noms comme ça. C'est ça. Mais, Ou ton chien, du coup. Ouais, ou ton chien, ouais. Donc, mais il y a moyen de faire un bon truc pour les Wargames. Oui. Mais bon, on parle pas des Wargames pour l'instant, on est Money in the Bank, C'est donc ça. victoire de la Bloodline. Ensuite, nous passons au match pour le titre intercontinental entre Sami Zayn et Bron Breakker. Et Bron Breakker va faire du Bron Breakker. Ouais. Il y a quelques années, on aurait dit Sami Zayn ne peut pas perdre devant son public, mais Drew McIntyre a bien perdu devant son public 2 fois, donc bon. Non, et puis là, on a Bron Breakker, quoi. C'est pas n'importe qui. Bron Breakker n'est pas humain. Il a été construit comme un bulldozer depuis son arrivée. Ouais, c'est... Au moment où il a défoncé Ilya Dragunov, il a défoncé Ricochet, il a défoncé plein de gens. Alors, je viens d'apprendre un truc. Bron Breakker est le fils de Ricky Steiner. Je l'ai su, mais j'avais oublié. Mais en vrai, bah, maintenant que je le sais, ça me choque pas, tu vois. Oui. Mais parce qu'ils ont la même gueule, en vrai. Hein, vrai. Quand tu le sais, tu le vois, mais c'est vrai que je l'avais pas remarqué avant. Quoi. Mais j'ai dû le savoir, mais c'est une info qui est partie. Mais ouais, non, malheureusement, Bron Breakker pour l'instant, c'est une machine. C'est trop. Le mec, juste moi, j'ai un argument. Il a découpé Ilya Dragunov. Juste ça en fait. Ilya, c'est une machine. Pour arriver à le découper, faut y aller. Et puis bon, il a Ludwig Kaiser aussi qui a pris tarif. Il a même été blessé pour le coup. Pour le coup, il a roulé sur ça plein. me choque un peu moins, mais voilà. mais ouais, comme tu dis, Ilya Dragunov. Non, mais voilà, Bron Breakker en champion intercontinental, il y a moyen que ça fasse un Gunther 2.0, hein, vraiment un champion, un bon gros champion. Bah, j'ai limite un peu peur que ça. Mais il y a aussi une possibilité de multiplicité des victoires sans défaite. Tu vois, c'est les unes derrière les autres, je parle. Oui. Mais bon, en vrai, victoire
de Braun Breaker sans Pour le coup, il n'y a hésitation. pas trop de doute là-dessus. Même si en soi, il pourrait faire ça en 2 phases, comme je disais en off. Donc une victoire clean, compliquée de Sami Zayn là. Et SummerSlam, un rematch avec victoire de Braun Breaker derrière. Mais bon, ça... C'est vrai que leurs effets visuels sur les... Ouais, mais chez moi, ça fait pas ça du tout. C'est bizarre. Chez moi parce que moi, Non, mais je c'est le suis les rendu matchs. via OBS, hein, parce que mes images à côté sont pas comme ça. Hein. Ouais, mais moi, mon rendu OBS, c'est bien. Je veux dire, Donc, j'ai pas de problème. C'est ouais, bizarre. non, je sais pas. Et puis, c'est pas en modifiant la taille que ça joue, donc... Non, moi, ils sont clean. Hein. Moi, y a pas de problème. C'est pour je ça sais que je pas. t'ai fait la réflexion, je trouve ça bizarre. Non, non, ben, je peux rien y faire pour le coup, donc... Mais bon. Du coup, on va passer, eh bien... Bah, du coup, on va passer au MITB. Yes. Et on va commencer par le MITB féminin. Là, tu vois, ça le fait pas. Là, l'image est correcte. Et alors, avant de parler de la potentielle gagnante, je voudrais rappeler un truc qui se voit vite fait. On peut voir en bas à droite que le MITB féminin et le MITB masculin sont sponsorisés par The Boys. Et moi, il y a un truc que j'aimerais beaucoup voir, vu que c'est sponsorisé par The Boys, c'est potentiellement des catcheurs rentrés en tenue de catcheur inspirés des héros de la série. D'ailleurs, la saison 4 qui passe en ce moment. Bref. Du coup, par rapport à ça, j'ai potentiellement imaginé une Tiffany Stratton qui pourrait rentrer en Starlight. Ah, c'est... Ouais. En termes de raccord de couleur, on va dire. Alors, je dis pas que ça va arriver, c'est des trucs que j'aimerais voir. C'est plus du kiff que de la prédiction. Ouais, mais là, pour le coup. en termes de tenue, en termes de type de tenue, ça correspondrait plus à Naomi. Bon, elle est noire. Enfin, je veux dire, ça correspond pas au personnage, je veux dire. Voilà, c'est pour correspondre au personnage. C'est vrai qu'en termes de tempérament, ça ne colle pas vraiment non plus, mais... Et à côté de Mais ça, je du vois ce que tu coup, puisque j'en ai mis à peu près, j'en ai mis 2 par MITB, et du coup, le deuxième potentiel, ce serait Valkyria en Maeva, du coup. Maeve. Maeve, oui, ça va. Mais, Désolé, oui, pour le coup, ouais. c'est... Limite, celui-là me paraît plus crédible que l'autre, pour le coup. Il va mourir, ouais. Donc voilà. Pour les mecs, on verra quand on passera aux mecs. D'ailleurs, il y a un montage, en parlant de The Boys, il y en a beaucoup qui comparent le protecteur à Cody Rhodes. Du coup, il y a eu un spot publicitaire pour Money in the Bank avec Cody Rhodes dans la tenue. Ah, dans la tenue j'en parlerai dans la juste après, j'en parlerai juste après. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui colle bien mieux au protecteur que Cody Rhodes. Ouais, non, parce que tout le monde a blond, les cheveux plaqués en arrière, forcément. On en parlera juste après. Du coup, donc, nos prédictions pour le MITB féminin. Alors. Déjà, Io Sky, Naomi, Zoe Stark, on oublie. Io Sky, c'est mort. Zoe Stark, c'est mort. Et Naomi, elle a déjà eu beaucoup trop de chance au titre de SmackDown par rapport à un peu ce qu'elle mérite quand même. Donc il en reste que 3. Mon choix de cœur, pour ceux qui suivent un peu, ce sera Tiffany Stratton, mais je mets quand même une pièce sur Chelsea Green qui peut voler la vedette et puis voler la mallette au dernier moment. Alors, je la vois très bien gagner. J'aime beaucoup Tiffany Stratton, mais on a déjà parlé, moi je la vois plus gagner le Rumble. Donc, Non. je la vois pas forcément gagner le MITB. Le Rumble sera pour Liv Morgan cette année. Ça fait 2 ans qu'elle finit deuxième. Il faut qu'il gagne le Rumble. J'aime bien voir les gens souffrir. J'en ai déjà parlé la dernière fois quand on parlait de Drew McIntyre. Hein. Donc une 3e année arrivée 2e, ça me ferait kiffer hein, pour Liv Morgan, moi. Mais bref. Moi, mon choix de cœur, ce serait Lyra Valkyria. Mais j'avoue que au niveau du storytelling, Lyra Valkyria et Tiffany Stratton n'ont techniquement pas besoin de la mallette pour avoir une chance au titre. Donc Chelsea Green serait potentiellement plus fun. Oui, puis il y a Piper Niven pour la seconder. C'est ça. En cas de cash-in. Par exemple, si Piper Niven qui arrive, qui casse la gueule à la championne, l'autre qui cash-in derrière. C'est ça. Donc mon choix de cœur serait Lyra Valkyria parce que j'ai tendance à préférer un peu Lyra quand même à Tiffany. Surtout que pour moi, Tiffany, elle va gagner d'autres trucs plus tard. De la même importance dans l'année, on va dire. Donc ouais, mais mon call, on va dire que mon call cœur, c'est Lyra. Mon call intelligence, ça sera Chelsea Green. Pareil, sauf que moi, Stratton du coup.
Mais même principe, ouais. Ouais. Ensuite, on passe au MITV masculin. Donc, je vais refaire comme tout à l'heure. Et du coup, pour le MITV masculin, il y a un mec qui doit absolument se cosplayer en un héros de The Boys. C'est Carmelo Hayes en A-Train. Voilà, j'allais le pré-shot. C'est obligatoire. Il s'est déjà cosplayé en Killmonger. Ça lui allait très bien. Il a trop la gueule pour faire A-Train. Il faut absolument pas qu'il passe à côté. Oui. Et voilà, clairement. ouais, voilà. Et évidemment, le deuxième, du coup, pour moi, ce serait Ellen Knight en The Protector. Je trouve que ça lui va trop bien aussi. Tu vois. En termes de physique et tout, je trouve qu'ils vont trop bien. Limite, Cody, je trouve peut-être un peu trop svelte et pas assez vraiment stock pour le protecteur, tu vois. Ah, mais la tenue Cody correspond. Enfin, bleu, blanc, rouge comme. C'est juste, elle modifie un tout petit peu la tenue et puis c'est nickel. Mais le match de Cody n'est pas sponsorisé Voilà. The Boys. Mais il a fait un spot habillé en protecteur pour la. Pour... Mais voilà. Les deux petits trucs fun, ça n'arrivera certainement pas. Sauf Carmelo Hayes, je vais l'avoir mauvaise si ça arrive pas. Ouais, parce que vraiment, Carmelo, il faut que ça arrive. Donc voilà. Du coup, repassons sur la prédiction du MITV. Oui. Donc, comme pour les femmes, il y en a 3 qu'on peut déjà éliminer quasiment instant. C'est les 3 du bas. Jey Uso, Chad Gable et Andrade. En vrai, je pense qu'on sous-estime un peu Chad Gable. Il y a moyen que. Il y a un monde où, malgré la potentielle intervention des Wyatt Six, il y a un monde où il arrive à décrocher. En fait, le truc, c'est que même hors les Wyatt Six, le problème, c'est que Chad Gable, il a les Wyatt Six et la Alpha Academy sur le dos. Ouais. Il a trop de monde sur le dos, Chad Gable. C'est pas possible. Après, il y en a 3 qui sont pas trop gênés parce qu'il y a LA Knight, il y a Logan Paul qui est sur le dos, Drew McIntyre, il y a CM Punk, celui qui est. Voilà. Il y a que Jay, Andrade et Carmelo Hayes qui ont personne entre guillemets pour les faire chier. Ouais, après, alors du coup, on en parlait un petit peu avant. Pour moi, Jay, sa montée solo, elle est terminée. Oui, bah oui, de toute façon, il y a la. Son run solo a été incroyable, mais maintenant, il a besoin de son frère. Ouais, c'est pas négatif, largement. Non, la storyline avec la Bloodline, voilà. Mais c'est ça. Il a besoin que Jimmy revienne. Il va refaire des trucs entre temps, évidemment, hein, parce que ça reste un excellent showman. J'ai absolument envie de voir Jimmy et Jay sur le même ring, avec un qui met un coup de poing, hit, ils clapent, ils échangent, no hit, alors qu'ils sont dans la même team. Incroyable. C'est un truc que j'imagine que j'ai trop envie de voir. Le retour de la vraie, enfin de la vie des Usos et puis titré peut-être, ça serait génial. Alors Andrade, alors le truc c'est Andrade vraiment, il a personne derrière, il a pas d'histoire construite par dessus. Oui. Andrade c'est, voilà, j'ai l'impression qu'il est là pour remplir. Non mais la logique voudrait la manière dont c'est construit. C'est même lui qui prend le plus de place sur l'affiche. McIntyre. Quand tu regardes, ouais. Ouais, mais ouais, je sais pas. McIntyre, je le vois pas avec la. Ouais, je sais pas. McIntyre, c'est pas impossible. Pour le coup, c'est quand même un des 3 plus plausibles. Ouais. Même, je dirais, un des 2 plus plausibles. Parce que Carmelo Hayes, c'est pareil, il y a trop rien de construit derrière. Mais j'aimerais beaucoup voir LA Knight avec la mallette quand même. Hein. Ouais, moi, je mets ma pièce sur McIntyre ou allez. Parce que LA Knight, il est passé plusieurs fois à côté de la mallette en plus. Hein, donc. Je dis, allez, je mets le choix. Mais il a participé l'année dernière, je crois. Oui, il a participé l'année dernière, il a perdu. L'année d'avant, non, du coup, parce que il était pas là. Enfin, si, mais c'était pas LA Knight. Oui, c'est ça. Ouais, bah, McIntyre avec une pièce sur Chad Gable quand même. Ouais, alors que du coup, moi, ce serait LA Knight avec une pièce sur McIntyre, du coup. Même si, alors, les favoris, on va dire, d'internet et puis du global, actuellement, là, c'est Jey Uso et Stratton. Ouais, mais alors, pour le coup, c'est pas... En fait, c'est pas des favoris réfléchis, c'est juste des favoris cœur, pour le coup. C'est selon les sites de Paris, parce qu'il y a les sites de Paris, même pas. Ah oui, okay. C'est selon les sites de Paris, c'est Jey Uso et Stratton.
Ouais, non. Stratton peut-être, Ouais. mais Jey Uso, non. Jey Uso, c'est... Non, non, non. Bah, clairement à part pas. pour faire le mot Neat in the Bank, bon. Le Ouais, Hit in the Bank, voilà. lui, en vrai, j'ai très franchement, en plus, le fait qu'il l'ait mis sur l'affiche officielle comme ça, Ouais. c'est lui qui gagne et qui te met un spoil sur l'affiche officielle, c'est infâme. Bah, ils peuvent se dire que les gens vont croire que c'est trop évident, donc ils vont penser qu'il va pas gagner, alors qu'en fait, bah, c'est lui qui gagne. Mais c'est même pas une question que c'est trop évident, c'est une question que ça serait pas. Ouais, je trouve que ça Oui. serait pas fun en fait. C'est pas une question d'évidence pour le coup. Alors déjà, ils étaient obligés de mettre lui ou LA Knight, parce que McIntyre était déjà sur la précédente. Andrade, Chad Gable et Carmelo Hayes, ils ont pas l'aura qu'ont LA Knight ou Jey Uso. Et Jey Uso a quand même une aura qui est clairement au-dessus de celle de LA Knight, quoi. Oui. Donc, oui, pour le coup, je voyais pas trop qui ils auraient pu mettre d'autres. À la limite, ils auraient pu mettre Sami Zayn sur la fiche officielle de Money in the Bank. Oui, parce que c'est chez lui en vrai. Sachant que c'est à Toronto en plus. Mais, s'ils mettent Sami Zayn qui tient pas la mallette, sachant qu'il participe pas au Money in the Bank, c'est pas logique. Oui, voilà. Donc, ça me reste ok qu'ils aient mis. Jey Uso. Mais bon, Ouais. du coup, ouais. Bah, Drew McIntyre, je dirais. Ouais, voilà. Petit Drew McIntyre. Avec un potentiel. Alors, s'il gagne, il a annoncé qu'il cash in dans la soirée. Donc, il serait capable. Enfin, ça serait caché la mallette. Mais que CM Punk vienne gâcher le cash in derrière, ce serait vraiment Alors, gaspiller la mallette pour le coup. alors, dans tous les cas, moi je pense que la mallette Money in the Bank masculine va durer beaucoup moins longtemps que la mallette Money in the Bank féminine cette année. Alors, attention, c'est Carmella qui a le record, et c'est même pas 6 mois. Donc, Ouais, mais ça me choquerait pas que cette année ça dure un bon moment, tu vois. Alors, quand je dis c'est un pas bon impossible. moment, c'est genre, ça peut être 3-4 mois minimum, tu vois. Mais pour moi, celui des femmes, il va pas être claqué, genre là. Pour moi, il va être claqué largement après SummerSlam. Faut voir, ouais. Alors Peut-être que même. le masculin, je le verrais bien claquer à SummerSlam, par exemple. Ou directement ici, mais bon. Ouais, directement le soir même. Oh, c'est Bah, le truc, c'est que arrivé. s'il est claqué directement le soir même, faut obligatoirement que ce soit McIntyre ou Carmelo, quoi. Oui. Bah, McIntyre, il l'a annoncé, il a dit si je gagne, je cash in dans la soirée. Ouais. Mais bon, s'il fait ça, il y a menace CM Punk qui Bah, traîne. alors, ceci dit, bon, Chad Gable est plus dessus, hein. Mais si Chad Gable remporte la mallette, il pourrait le claquer sur l'Intercontinental. Si l'Intercontinental se passe après. Ouais. Ouais, Je le peut-être. verrai pas relancer un truc sur l'Intercontinental, ça n'aurait aucun intérêt. Non, 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 là, il vise plus grand. Il a annoncé. Bon, entre-temps, il se fait emmerder Alors, par par la contre, Way chose 6. à savoir, c'est que Cody est là. Cody est Ouais. là. Donc, il peut se faire agresser. Ouais, il peut se passer plein de choses. Ça risque d'être un bon show. Puis le fait Parce que que. En plus, Carmelo a déjà provoqué Cody Rhodes. Donc, Cody Rhodes, fatigué du combat Six-Man Tag Team, avec un Carmelo qui a la mallette qui va piquer le titre de Cody, ça se fait. Hein. Ça dépend si ils font comme l'année dernière et qu'ils ouvrent directement avec le Money in the Bank masculin. Oui. Si c'est ça. Bah, même Quand- s'ils ouvrent pas avec, si le Six-Man Tag Team est tard, ça se fait. Voilà, oui. Bah, ceci Mais, dit, même s'il est pas tard, parce que Cody sera dans la salle, tu vois, il sera dans le Oui. coin. Donc voilà. Ah, puis oui, puis on n'a pas. Parce je suis con. On n'est pas arrivé sur ce match encore. Du coup, après le main event, Oui, parce que j'allais dire un truc sur le main event. oui, non, non, du coup, le main event, là, on y passe justement. Voilà. Donc, Et Damian Priest contre c'est confirmé. On n'a pas l'ordre des Seth matchs, Rollins. on a juste la confirmation que c'est le main event. Ça fait longtemps qu'un titre Paul n'aura pas été en main event. Ouais. Bah là, c'est qu'ils peuvent parce que Cody il défend pas son titre. Donc. Oui, c'est ça. Donc, Mais du coup, là, c'est compliqué parce que il y a un enjeu en plus. C'est si Seth Rollins perd, il n'a plus de chance avec le titre avec Damien Priest en tant que champion. Et si Damien Priest perd, il doit quitter le Judgment Day. Alors, à savoir que. Déjà, moi, je vois Damian Priest gagner.
Je vois Damian Priest gagner, mais pour 2 raisons. C'est-à-dire que si Seth Rollins perd, il n'a plus le droit à une chance pour le titre tant que Damian Priest est champion. Mais si Damian Priest gagne et qu'il y a un cash-in directement sur lui derrière et qu'il le perd, Seth Rollins, lui, la contrepartie, il s'en branle. La contrepartie, elle aura duré 10 minutes. Non, mais c'est pour ça que je me dis, le fait qu'ils aient rajouté ça, c'est pas anodin, il va se passer un truc, que ce soit un cash-in ou autre chose. Et ne pas oublier que, celui qui aura la ceinture a un match contre Gunther à SummerSlam. Donc. Et en même temps, est-ce que des McIntyre Gunther, on n'en a pas déjà eu beaucoup? Alors que Seth Rollins Gunther, on n'en a pas eu beaucoup. Bah, Priest Gunther non plus. Voilà. Et Priest Gunther, c'est un match que j'ai envie de voir. Porter un crucifix sur Gunther, ça doit pas être facile. Ouais, mais bon, malheureusement, je pense que Gunther a de grandes chances de. Celui qui va se retrouver contre Gunther, ça va être compliqué. Le truc, c'est que, tu vois, genre, si Damian Priest se retrouve contre Gunther, le truc, c'est qu'on pourrait voir un Gunther qui tank un crucifix, tu vois. Oui, bah oui. Et ça, il y en a pas beaucoup qui les ont tankés dur. Il y en a qui les ont tankés, qui se sont relevés, mais. Ouais, là, c'est peut-être le match qui est. Parce que là, c'est pareil. En fait, c'est pareil que Sami Zayn. Seth Rollins n'a pas besoin du titre pour briller. C'est ça. En soi, s'il perd ce match, c'est pas grave. Ça reste Seth Rollins. A contrario, le Judgment Day, il est déjà en train de crever. Donc, oui, parce que, bon, toi, t'as pas vu les shows, mais grosse. Ça commence à s'embrouiller entre Finn Balor et Damien Priest. Mais bien fort. Donc il y a moyen que Finn Balor. Alors je les ai pas vus, mais j'ai des résumés quand même. Damien Priest a bien dit au Judgment Day, c'est mon affaire, vous intervenez pas pendant le match, donc forcément ils vont intervenir. Et il y a moyen que ça. Bah au moins JD McDonough quoi. Non mais là c'est plus à Finn Balor du coup je pensais. Parce qu'il a vraiment dit à Finn Balor. La dernière fois, il y a JD McDonough et Finn Balor avaient intervenu ensemble. Ouais, non mais là je pense qu'il a vraiment dit qu'à Finn Balor parce que JD McDonough il est avec Kito et Dominique sur Liv Morgan. Donc, oui, de toute façon, Dominique il est occupé à autre chose. Voilà. Donc, Dominique il est occupé à autre chose et Carlito. Une distraction de Liv Morgan aussi. Parce que, enfin, une distraction involontaire parce que pour elle, elle est dans le jeu, elle fait partie du Judgment Day déjà, alors que Damien Priest veut pas. À mon avis, déjà à mon avis, elle sera pas là le soir de Money in the Bank. Ouais, je sais pas. Peut-être. Pour moi, il y a de grandes chances que elle et Dominique d'ailleurs, Dominique, ça m'étonnerait pas de ne même pas le voir à Money in the Bank pour le coup. Mais bon, du coup, ouais, compliqué, mais Finn Balor va essayer d'intervenir, ça va pas se passer comme prévu, mais quand même victoire des Damien Priest parce que je vois pas, en effet, je vois pas perdre. Et potentiellement quelque chose derrière parce que bon, ou cash-in ou autre chose, ou trahison de Finn Balor derrière, j'en sais rien, mais il se passera un truc à la fin. Le truc, c'est que en vrai, je t'avoue que Seth Rollins, j'ai plus envie de le voir avec le titre Heavyweight. Mais il n'en a pas besoin. C'est ça, c'est que. Faut qu'il aille chercher le plus gros. Il y a déjà une bonne aura. En vrai, potentiellement. Alors, en plus, le truc, c'est qu'actuellement, on a un manque de gros noms à SmackDown. Alors, malheureusement, il peut pas changer comme ça, mais moi, j'aimerais bien le voir passer à SmackDown, quoi. Genre, si on peut avoir un peu plus de gros noms de l'autre côté, ça serait cool, quoi. Ouais. Donc, oui, Damien Priest. Champion. Avec, allez, pourquoi pas un cash-in derrière. De McIntyre, du coup, si je suis mes pronostics. Ouais. Moi, je t'avoue que alors du coup, moi, je vois pas McIntyre gagnant, donc déjà. Oui. Du coup, si je vois un cash-in, ce serait pas sur ce match-là. Ce serait plus sur Cody, par exemple. Donc, ou alors, si c'est un cash-in sur ce match-là, faut que ce soit Seth Rollins qui gagne. Au moins, il y aura pas un deuxième cash-in. Enfin, ouais, je vois pas un cash-in sur Damian Priest, en tout cas. On verra ça, nous. Et... Alors oui. c'est au moment où on arrive à la fin, on entend la musique Live in Fear. De Bray Wyatt. À l'époque de la Wyatt Family. Et on aura très certainement une apparition des Wyatt Six. Oui, au moins pour Chad Gable. Bah c'est ça, c'est que en plus ils sont pas loin puisque c'est Toronto, ils n'ont pas besoin de traverser l'Atlantique ou un truc comme ça quoi. Alors, pour rien avoir avec le main event, on se demandait tout à l'heure qui c'est qui peut rejoindre et tout la Bloodline. Il y a, là, je trouvais sur un article, il y a des Fatou, voilà. Il est mince, comment il s'appelait non, les Tongiens et les Samoans, ils sont nombreux. Oui, Ricky, enfin voilà, il a eu beaucoup de fils.
Il y a eu. Puis, il y a les Zilla Fatou, je vois Lance Samoaï, je vois Tamiku Fatou qui traînent dans les coulisses. Apparemment, ça traînerait près de la WWE. Trois noms, donc ouais, ça ferait trop de noms du coup. Parce il nous en manque que deux du côté de Roman Reigns. Moi, je sais pas, sa cuisine fort. Sa cuisine fort. Bah, alors après, le truc, c'est que t'en as certaines, t'en as certains qui pourraient arriver, mais qui feraient pas partie du match, tu vois. Ouais, Genre, t'as Ava qui pourrait arriver, mais elle fera pas partie du Survivor Series. oui. Du fait que c'est une femme, évidemment. Donc, Mais bon, bref, du coup, gros Money in the Bank vision. On sera en react demain, du coup. Enfin, demain. Dans la nuit, ce sera plus dimanche, du coup. Dimanche à 1h du matin. Oh, d'ailleurs, oh, j'ai capté un truc. Si jamais pour les Survivor Series, t'as The Rock qui rejoint le côté de Solo, t'as moyen que Ava vienne avec lui, vu que c'est sa fille, et que du coup, de l'autre côté, t'es potentiellement Naomi avec Jay, et que du coup, t'es des matchs Naomi-Ava en plus de... en plus des mecs, tu vois. Oui. Ah, puis la WWE a aussi, par rapport au Money in the Bank masculin, ils ont publié une vidéo à l'époque, la Money in the Bank, où Edgy Lee est intervenu pour aider CM Punk, parce que CM Punk est en couple avec Edgy Lee. Hmm. Et il y a des rumeurs, Edgy Lee qui traîne près de la WWE à nouveau, donc il y a moyen, peut-être, qu'il fasse une apparition. Ils ont publié la vidéo, c'est pas... En général, quand ils font ça, c'est pas pour rien. Ouais. Mais elle est pas en retraite, elle, Jelly. Ouais, elle était. Et CM Punk en soi était à la retraite avant de partir à la EW puis de reprendre. Donc c'est pas impossible en soi qu'elle puisse Oui. revenir. Mais bon. Donc, Alors après, bah, visiblement, elle a rejoint une organisation de catch où elle est directrice artistique. Enfin, elle est productrice, commentatrice et directrice à la WO, Women of Wrestling. ouais, mais c'est pas enfin voilà, pas impossible qu'elle fasse une apparition. Enfin, là, si c'est vraiment le cas, je pense qu'elle a du taf déjà, tu vois. En plus de devoir catcher derrière, je pense qu'elle a de quoi faire. Mais bon, du coup, Enfin, ceci voilà. dit, si tu pars dans la même logique, t'en as d'autres, hein, des catcheurs qui ne s'arrêtent pas de faire Mhm. des trucs. Hein. Et donc, si vous voulez le voir en direct, c'est sur le network évidemment. Il est à 1h du matin du show. C'est Le ça. pré-show, ça doit être à À minuit, du coup. ou à 23h, parce qu'en ce moment ils font des pré-shows de 2 heures. Donc, Ouais, bah attends, je vais aller voir. Ouais, après, les pré-shows de 2 heures, en général, ils commencent à être intéressants qu'au bout d'une heure. bah oui, c'est ça. Donc, Donc 19h heure locale et puis 1h pour nous. bon, je regarde vite fait. Programmation. Ouais, c'est ça. Money in the Bank Kickoff commence à 23 heures demain. Ok, donc. Je vérifie que c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça. Countdown to Money in the Bank, 23 heures. Le kick-off de Money in the Bank a lieu demain à 22 heures. Donc ils font le kick-off ce soir. Enfin, demain soir plutôt, apparemment. Oui, En général, ils le font la veille. c'est vrai. Et là, ils le font demain, apparemment. Ou alors demain, c'est peut-être la rediff du kick-off. C'est peut-être ça d'ailleurs. Hein. Peut-être la rediff du kick-off demain. Ouais. Parce que. Ouais, oui, peut-être, ouais. Bon, dans tous Ouais, les bon. cas, le Money in the Bank commence à 1h du matin et nous, C'est ça. on sera en live pour y react. Donc sur Twitch. Alors par contre, du coup, vous n'aurez pas la vidéo hein, sur Twitch. Il faudra avoir le network à côté. Vous Ça. aurez le son néanmoins. C'est ça, hein, on fait plus comme ce qu'on faisait image par image. Ouais, Maintenant, ce sera le format que vous avez là actuellement. Et techniquement, si je voulais mettre les reacts sur YouTube, il faudrait que j'enlève le son. Ce qui fait que vous aurez juste nous qui parlent pendant 3 heures. Ouais, donc bon. Alors, il y en a qui le font. Donc, si jamais vous voulez voir ça, allez les voir. Je ne vous ferai pas l'affront de faire ça. Parce que déjà qu'on met du contenu simple, on va dire, sur la table du catch, si en plus qu'on commence à mettre du contenu simple qui n'a aucun intérêt, on n'a pas fini. Oui, bah oui. Donc voilà, bah écoutez, fin de ce. De cette table de catchomancie. Catchomancie, exact. Voilà. Et puis, du coup, j'espère que vous aurez aimé. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker. Voilà.
Et puis allez voir aussi du coup notre let's play sur MyGM qu'on fait avec Fabien. Enfin, Oui, let's play, et puis notre partie de l'épisode, MyGM. l'épisode 2, alors, je sais pas quand tu sors cette vidéo, mais Bah, l'épisode 2. là, Oh, demain oh, matin, oh, je pense que je vais la sortir demain matin. Hein. Ok. Donc le Bah, matin même de Money in the Bank, du coup. Ok, bah le Mad Game sortira dans la journée. Épisode 2. Donc pour vous, quand vous voyez cette vidéo. Donc voilà. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut, salut. Salut!